Et je vous l'annonçais en titre après des échanges passionnés il y a quelques semaines à l'Assemblée de Polynésie. Le prix du copra va augmenter. Je vous propose de savoir comment fonctionne cette filière sur l'île de Ta'a, un des plus gros producteurs de copra au Fédoua. Le reportage de Jessica Doucet. Dans bien des îles, le travail dans la cocoterie constitue une source de revenus importante. À Taha, des centaines de foyers vivent de la copraculture. En plus d'être difficile, ce travail demande force et dextérité. À 150 francs du kilo, le prix reste encore faible comparé aux dépenses en location de séchoir comme ici et surtout au coût de la vie. Une revalorisation ne serait pas de refus. On doit payer la main-d'œuvre pour ramasser les cocos et aussi pour extraire la noix, et on doit aussi payer la location du séchoir qui ne nous appartient pas. Un travailleur coûte 6 000 francs. Vous savez, lorsque vous allez au magasin, la boîte de corned beef coûte 500 et quelques. Le riz, l'huile, tout a augmenté. Chez le Chinois, aujourd'hui, 5 000 francs, ça équivaut à 1 000 francs. C'est pour cela qu'on demande à revoir le prix du copra. Marouata Bennett est copraculteur depuis 15 ans. Il produit jusqu'à 30 sacs de copra tous les 3 mois, soit 750 kilos, pas suffisant pour faire face à la cherté de la vie. Alors, il a dû trouver d'autres sources de revenus. Chaque semaine, il prépare 10 sacs de 50 cocos secs décortiqués, vendus au marché de Pire à 2500 francs le sac. La bourre, elle, sera broyée et revendue aux vanilliculteurs. Comme tu peux voir ici, on utilise tout dans le coco, la bourre, le coco et puis la noix pour le copra. Tout est bon. La vie est chère aujourd'hui. Même si tu as un fa'apu à côté, c'est difficile. Quand tu vas au magasin, l'argent est vite dépensé. Même à Taha, tout est devenu cher.